Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo débrief de la conférence de presse de Laurent Blanc avant le match contre Monaco à domicile. Match qui est l'un des 3 derniers de la saison, donc on est vraiment dans le sprint final. Alors on sait que la défaite la semaine dernière à Clermont nous met dans l'embarras. Laurent Blanc a même dit que selon lui l'Europe s'était râpée et c'est quelque chose quand même qui a fait pas mal jaser qu'un coach puisse dire, alors que mathématiquement les choses ne sont pas foutues, bon moi je pense qu'elles sont foutues, mais qu'un coach puisse dire cela. Donc il a été interrogé sur le sujet, on va en reparler dans quelques secondes. Alors Laurent Blanc a commencé en disant que le groupe avait switché après la défaite de Clermont et que désormais il fallait se tourner vers le match de Monaco. Il a dit aussi, quand on lui a demandé est-ce que vous n'êtes pas fatigué de tous les événements récents, notamment les défaites très décevantes, il a dit si on est fatigué, il faut pas faire ce métier. C'est vrai que moi je l'ai trouvé, on va dire, assez combatif. Plutôt bonnard mais en même temps autoritaire. D'ailleurs le fait qu'il soit bonnard, c'est quelque chose qui agace pas mal de supporters. J'ai l'impression quand même que pour lui se qualifier pour la C4, finalement ça n'a pas tellement d'intérêt. Ce qu'on peut comprendre, alors on peut trouver une explication pour ça, c'est que en fait il y a du pour et du contre pour la qualification pour la Coupe d'Europe. Le pour, ce serait déjà d'avoir une compétition de plus à jouer la saison prochaine. Peut-être aussi d'aider à faire venir des joueurs en leur disant c'est vrai qu'on s'est viandé sur les dernières années, mais regardez, à partir de 2023, on a redressé la situation, on a réussi à passer de la 10e à la 5e place. On fait une Coupe d'Europe, certes c'est la moins forte, mais malgré tout ça reste une compétition européenne. En plus elle peut permettre en cas de victoire de rentrer un petit peu d'argent et de se qualifier quoi qu'il arrive pour la Ligue Europa. Bref, ça pourrait être des arguments. L'argument contraire, c'est de se dire les matchs de la C4 sont le jeudi. Ça veut dire que vous avez au maximum 3 jours de repos si vous jouez le dimanche qui suit, ce qui en général est le cas. Vous êtes obligé d'avoir un effectif plus important que si vous ne jouez que le championnat et la coupe. Donc c'est plus de problèmes de gestion. Ça vous oblige en fait à avoir plus de joueurs, donc de dépenser plus d'argent. Alors que si vous avez un groupe beaucoup plus resserré, peut-être que c'est plus facile à gérer pour ceux qui jouent peu ou pas, puisque finalement il y en aura moins, mais aussi ça vous permet de diriger vos ressources vers des joueurs qui vous seront utiles et non pas de les disperser pour avoir un effectif pléthorique. Donc il y a du pour et du contre pour cette Coupe d'Europe, mais j'ai pas l'impression que Laurent Blanc lui fait de cette qualification pour une Coupe d'Europe vraiment un impératif absolu. Alors on va aborder ce match quand même avec un gros handicap, puisque Dejan Lovren est blessé à la cuisse et donc il ne sera pas disponible pour ce match. On n'en sait pas plus pour la suite de la saison, mais il est possible qu'il rate le match suivant et qu'il ne puisse revenir que pour le match de Nice, donc le dernier match de la saison. Tout simplement parce qu'il y a 2 semaines de pause entre l'avant-dernier match et le dernier match. Alors c'est sûr que quand on voit les prestations de nos 2 jeunes en défense centrale lors du match de Clermont et dans les matchs précédents, notamment contre Montpellier, ça fait quand même un peu peur, surtout face à une équipe de Monaco qui est plutôt réputée pour son jeu offensif. Alors on lui a posé la question, vu la blessure de Lovren, est-ce qu'on pourrait faire appel à Boateng? Et là, il a plutôt été étonné de la question. Boateng s'entraîne avec le groupe, mais clairement, il ne compte pas du tout sur lui. Et d'ailleurs, Boateng était même en état de jouer. Moi-même, j'ai des doutes. Et puis bon, toutes les affaires qu'il y a avec Boateng, moi je préfère le savoir sur le banc. Je préfère encore donner sa chance à Mamadou Sarr plutôt que de voir Boateng jouer. Alors il a été interrogé par Hugo Guimet sur sa phrase « L'Europe s'est râpée ». C'est vrai que moi je trouve ça très choquant à titre personnel qu'un coach, alors que la chose n'est pas entendue sur le plan mathématique,
qu'il puisse dire que l'Europe s'est râpée. Alors certes, il y a 4 points d'écart avec la 5e place, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je trouve ça très décevant de sa part. Si le coach n'y croit pas, je ne vois pas comment il va convaincre les joueurs que c'est possible. Alors lui, il dit, eh bien, j'espère que les joueurs me feront mentir, mais il soutient Mordicus que lui, il dit la vérité et qu'il pense que c'est râpé. Il avait dit dans l'interview précédente que même si on avait gagné tous nos matchs, on n'était même pas sûr de pouvoir être européen, ce qui à mon avis est une erreur, parce que si on avait gagné nos 4 matchs, à mon avis, on serait européen. Alors ensuite, on est entré dans quelque chose de beaucoup plus intéressant. Finalement, le match de Monaco a été très peu abordé, puisque en gros, tout le monde est tourné vers la saison prochaine. Et alors une nouvelle fois, on lui a parlé de Ryan Cherki. Est-ce que, on va dire, la saison prochaine, ça se prépare dès aujourd'hui? Et une nouvelle fois, il a dit, Ryan Cherki, c'est un grand talent, mais il y a encore énormément de travail à faire. Et on sent bien quand même qu'il n'est pas hyper enthousiaste vis-à-vis de Ryan Cherki. Je crois qu'il s'arrache les cheveux à essayer d'obtenir certaines choses de lui que visiblement il n'arrive pas à obtenir. Mais il n'est pas le premier, car on se souvient que Peter Bosz, déjà à l'époque, avait de forts doutes sur, on va dire, l'adaptation de Ryan Cherki dans le foot d'aujourd'hui. La profondeur, la vitesse, le repli défensif, tout ça, ce sont des choses qui lui sont visiblement étrangères. Moi, je ne le condamne pas définitivement. Je pense qu'on peut progresser à tout âge, mais surtout quand on a 19 ans. Mais il va falloir, pour Ryan Cherki, faire une révolution dans sa tête et dans son jeu pour devenir un joueur vraiment utile de manière régulière. Je le rappelle, j'avais donné la stat la dernière fois, il n'a été décisif qu'une seule fois lors des 13 derniers matchs, ce qui est quand même loin d'être suffisant. Alors Ryan Cherki, mais les autres jeunes aussi, c'est là-dessus qu'il a été interrogé, et il dit l'hiver dernier, on a pris des décisions fortes pour faire la place aux jeunes, puisqu'on nous dit que les jeunes sont très bons. Donc on a fait la place aux jeunes, on a écarté pas mal de joueurs. D'une certaine manière, il dit ça a été positif parce que l'ambiance de travail est bien meilleure. Donc je pense que l'ambiance de travail devait être assez dégueulasse. Rappelez-vous ma vidéo sur le club de l'OL qui est-il un club toxique. D'une certaine manière, Laurent Blanc tout le confirme. Alors, il l'était, peut-être ne l'est-il plus, mais peut-être l'est-il encore. Quand j'entends Tagliafico, j'ai tendance à penser qu'il l'est encore. Quand j'entends Virginie Saint-Silly l'autre jour chez nos amis de Gunbat TV, eh bien, j'ai tendance à penser que c'est toujours le cas. Ce l'est peut-être un peu moins, mais ça l'est toujours. Et d'ailleurs, Laurent Blanc lui-même a dit que c'était pas facile le contexte à Lyon, et notamment avec les entourages des joueurs. Donc on peut imaginer qu'il y a pas mal de pression, de demandes, de ceci, de cela, et qu'il faut se battre avec tous ces éléments-là. Alors il dit aussi qu'avoir fait jouer les jeunes, c'est intéressant parce que ça permet de voir s'ils ont confirmé tout le bien que l'on pense d'eux ou non. Et donc effectivement, je vous renvoie à ma vidéo récente sur le bilan des jeunes. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui ont eu beaucoup de temps de jeu, et je trouve que tous n'ont pas été à la hauteur. Je vous invite à aller écouter la vidéo. Bon, elle est un peu longue, 40 minutes, mais elle est chapitrée, donc si vous allez sur la vidéo, vous pourrez écouter la partie qui concerne chacun individuel. Vous n'êtes pas obligé d'écouter les 40 minutes en une fois, mais vous y repérez facilement grâce au chapitre. Alors il continue avec des éléments à mon avis essentiels pour la qualité du travail et on va dire la capacité d'atteindre les objectifs fixés. Donc il dit déjà que c'est beaucoup plus agréable de travailler aujourd'hui avec cette équipe, qu'il prend même du plaisir. Mais il prévient, et oui, il prévient pour l'année prochaine. Donc, d'une certaine manière, il s'inclut dans le projet, ce qui va un petit peu en contradiction avec mon impression, qui visiblement était fausse, sur l'impression que j'avais eue qu'il n'était pas hyper convaincu par le discours de Textor et qu'il ne se projetait pas forcément sur la saison prochaine. Donc, visiblement, je me suis trompé. On va rester prudent. Et donc il dit il va falloir que tout le monde fasse des efforts, que tout le monde travaille dans le même sens pour obtenir
quelque chose. En gros, il dit oui, il y a de la qualité, mais il va falloir un travail vraiment conséquent pour pouvoir améliorer l'équipe. Il a aussi parlé, et là je suis totalement d'accord avec lui, c'est que pour atteindre des objectifs, il faut réussir la construction d'un groupe. Lui, il est arrivé en cours de saison, donc il n'a pas choisi les joueurs. Alors, il a choisi peut-être Lovren. On nous a dit qu'il était d'accord pour Amin Sarr. Bon, visiblement, là-dessus, il y a eu grosse plantade. Mais effectivement, je pense que Laurent Blanc, c'est quelqu'un qui est conscient des équilibres qu'on doit avoir dans une équipe. Notre équipe est totalement déséquilibrée. On n'a pas forcément des bons joueurs au bon poste. Donc là, il y a un travail absolument considérable à faire. Et en gros, il dit, si on veut atteindre des objectifs dans un championnat qui est quand même assez concurrentiel, eh bien, il va falloir mettre les moyens en accord avec les objectifs fixés. Donc évidemment, ça peut être des moyens financiers. Et d'ailleurs, il n'a pas éludé la question. Il a dit, il va falloir mettre des moyens financiers, avoir des bons joueurs, ça coûte cher. Alors même si Textor nous a dit on peut avoir des bons joueurs pour pas cher, espérons. Mais jusqu'à présent, les joueurs ça coûte cher. Par ailleurs, il a dit il y a des marchés avec lesquels on ne peut pas lutter. Et évidemment, je suis d'accord avec lui. Il est clair que quand un club de première ligue veut un joueur, d'ailleurs il a parlé d'attaque, la première ligue nous attaque, c'est comme ça qu'elle a eu Malo Gusto. Il est évident que quand vous allez voir Malo Gusto et que vous lui dites on va te faire un contrat de 7 à 8 ans, on va multiplier par 6 ou 7 ton salaire et on va donner 30 millions à ton club, évidemment c'est absolument impossible de refuser cette offre. Déjà parce qu'elle est absolument miraculeuse pour le joueur, mais aussi récupérer 30 millions pour Malo Gusto, qui pour le moment n'a pas prouvé grand chose. Je vois pas comment l'OL pourrait refuser cela, sachant quand même qu'il a Saïd Koumbedi dans l'antichambre. Alors on lui a dit, mais vous êtes en train de mettre en place un groupe. Est-ce que c'est pas embêtant si ce groupe est cassé l'été qui vient? Et donc là il dit, oui, mais il y a des réalités économiques. Ce qu'il faut, c'est anticiper. En gros, si vous avez Ryan Cherki qui s'en va, il faut savoir qui on prend à la place bien avant. Si Lukeba s'en va, même chose. Et si d'autres ne restent pas, même chose. Bon, moi je pense que les départs majeurs ce sera Lukeba et Cherki. Je pense que le club évidemment va garder Barcola. Bon, déjà parce qu'il est pas cher, il est sous contrat jusqu'en 2026, donc il n'y a aucune raison de le transférer. À mon avis, au contraire, il vaut mieux le prolonger. Mais Barcola fait déjà beaucoup d'envieux, donc là aussi, ça va pas forcément être facile de le garder, mais je pense qu'il va rester au moins l'été prochain. Alors il a aussi évoqué les joueurs qui étaient prêtés. Alors on le sait, Karl Toko Ekambi ne reviendra plus jamais à Lyon, mais c'est un joueur quand même qui a une certaine valeur sur le marché. C'est un international, il a mis quelques buts avec Rennes, il a à peine 30 ans, donc moi je pense que Karl Toko Ekambi, ce sera pas du tout difficile de le transférer. Après, il faut voir à quel prix, mais bon, il ne faudra pas attendre beaucoup plus que 5 millions. Romain Fèvre, c'est un vrai cas puisque Laurent Blanc l'aime bien, mais bon, Romain Fèvre visiblement n'est pas certain qu'il puisse percer à Lyon. Est-ce que c'est un joueur qui est fait pour un club un peu plus grand que Brest ou Lorient? Ce n'est pas sûr. Dans des clubs comme Brest et Lorient, quand vous faites un ou deux mauvais matchs, ça ne met pas en cause votre présence dans le 11 majeur. Quand vous faites un ou deux mauvais matchs à Lyon, vous avez tout de suite la pression, vous allez sur le banc, vous jouez moins et vous perdez rapidement confiance. Donc ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Et est-ce que Romain Fèvre est capable de passer outre ces considérations? Pour le moment, ça n'est pas sûr du tout. En tout cas, pour le moment, il est prévu qu'il revienne au club l'été qui vient. Les autres cas, comme Kadewere, comme Jeffrey Nedelaïd, malheureusement, ces joueurs ont une valeur qui est extrêmement faible. Déjà, si on arrive à les prêter, c'est miraculeux. On économise leur salaire. Mais vu les prestations de l'un et de l'autre, ça va pas être facile de trouver preneur. Et le retour de ces joueurs dans le groupe, ça fait un peu comme cette année avec Moussa Dembélé et Oussem Aouar et Boateng. C'est des mecs qui vous plombent un peu l'ambiance dans le groupe. Et alors surtout pour Jeffrey Nedelaïd, c'est un gros salaire, donc vous pouvez pas racheter son contrat. Peut-être que Kadewere, vous pouvez le faire. Après Kadewere, il y a peut-être le moyen de le placer en Ligue 2 ou dans un club de bas niveau de Ligue 1, je ne sais pas.
Alors quand on lui demande s'il est ambitieux pour l'Olympique Lyonnais, alors lui il dit oui oui je suis ambitieux, mais c'est pas lui qui a les cordons de la bourse. Donc en fait lui évidemment je pense qu'il aurait beaucoup d'envie notamment pour renforcer le milieu de terrain et améliorer la compétitivité au sein du groupe, parce que je pense qu'un des facteurs qui fait que certains jeunes n'ont vraiment pas progressé, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas mis en concurrence. Si vous êtes tranquille dans votre fauteuil et que personne vient vous bousculer, eh ben, soit vous êtes très pro et vous continuez à progresser, soit vous l'êtes un peu moins et finalement vous stagnez et au final vous régressez. Donc je pense que lui, Laurent Blanc, il veut mettre un peu plus de pression sur les jeunes et surtout, je crois qu'il veut un 11 titulaire beaucoup plus expérimenté, dans lequel effectivement on peut imaginer qu'un Bradley Barcola se fasse sa place, parce que lui pour le coup il a vraiment mérité sa place, mais que les autres jeunes, notamment Lukeba, rappelez-vous Lukeba en retour de blessure avait été mis sur le banc, donc je pense qu'il y a d'autres joueurs pour lesquels il demande davantage de concurrence, et notamment avec des joueurs expérimentés. Alors il a dit qu'il était tout à fait prêt à s'investir dans le recrutement, il dit qu'il aime bien le terrain, mais qu'il apprécie aussi cet aspect de recrutement, de politique globale de l'équipe, pas du club, de l'équipe, et donc que voilà, c'est quelque chose qui l'intéresse, comment avec les moyens qui lui seront donnés, pouvoir construire un effectif qui soit performant. Il dit qu'il a des idées, donc après, est-ce qu'elles seront en accord avec les envies de John Textor? Est-ce que Laurent Blanc sera toujours coach? Ça, ce n'est pas sûr du tout, même si Textor l'a largement conforté. Quand on entendait la conférence de presse de John Textor, on était absolument certain que Laurent Blanc allait rester à la tête de l'équipe. Mais on imagine bien sûr très mal que John Textor dise « Ah bah non, je peux rien dire, on va attendre la fin de la saison ». Évidemment, avant le match de Clermont, on est clairement encore dans la course à l'Europe. Et Textor ne pouvait pas prendre le risque de dire qu'il n'allait pas forcément garder Laurent Blanc. Pour le moment, on n'a pas tellement de nouvelles sur un nouveau président, éventuellement un directeur sportif, donc c'est difficile de se projeter assez loin tant que ces personnes-là n'auront pas été nommées. Alors il a été très peu question du match contre Monaco, d'une certaine manière ça démontre aussi que Laurent Blanc s'en fout et que il va simplement jouer le match pour essayer de le gagner, mais sans tellement se projeter. Donc Monaco, ça n'a quasiment pas été évoqué de tout le match. Alors, si on regarde les dynamiques des deux équipes, on voit que nous, malheureusement, on sort 2 défaites vraiment très décevantes face à Marseille et à Clermont, sinon 3 victoires, dont évidemment la victoire folle face à Montpellier, et 2 victoires à l'extérieur, à Toulouse et à Strasbourg. On remarquera aussi que dans tous ces matchs-là, on a pris des buts. Donc les clean sheets, c'est bien loin derrière nous. Du côté de Monaco, Monaco a eu une très très bonne période, et puis sur les derniers matchs, c'est quand même pas hyper flamboyant. Une petite victoire 2-1 à Angers, un match nul 0-0 face à Lille. Avant ça, 2 roustes même, une à domicile face à Montpellier, et une donc à Lens. Donc voilà, c'est vrai que c'est une équipe contre laquelle avec laquelle il y a toujours des matchs très spectaculaires. L'année dernière, sur les matchs récents, c'est un peu à toi, à moi. Donc un petit peu plus tôt dans la saison, on a perdu à Monaco 2-1. L'année dernière, on s'était pris un 2-0 après leur avoir mis un 2-0. Avant cela, on avait été gagné là-bas 3-2. Ils nous avaient éliminés en Coupe de France. Avant cela, 4-1, 3-0. Enfin, vous voyez, c'est toujours des matchs spectaculaires. Il y a notre ami notamment Volande qui nous agace bien avec ses petites fautes, on va dire, en scred. Mais bon, je pense que ça va être un match assez spectaculaire, un match intéressant. J'appelle de mes voeux depuis déjà longtemps que Laurent Blanc aligne une équipe beaucoup plus ambitieuse que ce qu'il fait ces derniers temps. Je crains qu'avec Diomandé et Lukeba en défense centrale, il joue encore le béton avec 3 milieux de terrain défensifs parce qu'il ne voudra pas prendre des vagues. Là, pour le coup, on peut pas jouer à 3 vu qu'on n'a que 2 défenseurs centraux. Alors... faire un pronostic, c'est difficile parce qu'effectivement, avec cette défense, franchement,
on a peur dans tous les matchs, quoi, puisqu'ils accumulent des erreurs, ils se font bouffer dans les duels. Donc ça, c'est quand même un petit peu délicat. Alors Monaco a aussi de grosses failles défensives, hein, c'est pour ça que je pense qu'il y aura beaucoup de buts et de la part des deux équipes. Bon, on va voir. De toute façon, bon, moi, comme je ne crois plus à l'Europe, la seule chose que je me dis, c'est qu'il faut continuer quand même à avoir des bons résultats parce que, comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, si vous voulez attirer des joueurs, vous pouvez leur dire c'est vrai qu'on s'est planté sur les années précédentes, mais regardez, notre deuxième partie de saison a été bonne, notre milieu de terrain est extrêmement perfectible, et donc si vous allez voir des milieux expérimentés, etc., vous leur dites c'est un projet sur plusieurs années, notre objectif la saison prochaine c'est de retrouver le top 3 pour aller en Ligue des Champions, et dans ce contexte, avec notre milieu de terrain, tu vas pouvoir beaucoup nous aider et tu vas jouer beaucoup. Je dis pas forcément que ça va attirer des top joueurs, mais en tout cas, je pense que ça peut permettre, parce que Lyon, faut pas l'oublier, hein, Lyon va avoir des très très gros salaires qui vont partir, donc comme Boateng, comme Dembélé et comme Houssem Aouar. Et donc, si Lyon n'est pas hyper attractif sur le plan sportif à l'heure actuelle, il peut quand même donner de très gros salaires. Donc je pense que ça peut attirer des joueurs qui pourraient se dire effectivement la France, 3 représentants plus 1 en Ligue des Champions sur les années suivantes. Donc peut-être qu'effectivement la saison 23-24 va pas être géniale, mais peut-être que c'est pour reculer pour mieux sauter vers 2024. Bon, je vous dis pas que c'est forcément un argument hyper convaincant, mais en tout cas, il est plus convaincant que si vous terminez 7e de manière totalement anonyme. Si vous faites top 3 sur les matchs retour, si on extrapole, ça veut dire que sur une saison complète, vous pouvez le faire, et si vous améliorez l'équipe, vous pouvez réellement bien le faire. Voilà, alors terminé pour cette vidéo sur la conférence de presse de Laurent Blanc, mais je vais vous annoncer un petit peu ce que je vais faire dans les semaines à venir. Donc je vais faire énormément de vidéos sur le mercato. Donc une première vidéo où je vais expliquer un petit peu ma démarche, c'est-à-dire faire un bilan de ce qui ne va pas dans notre effectif et de ce que l'on doit projeter pour la saison prochaine. Et ensuite je ferai ligne par ligne une vidéo sur la défense, une vidéo sur le milieu et une vidéo sur l'attaque, en vous proposant plusieurs joueurs qui sont dans nos tarifs évidemment, hein, je ne vais pas aller taper sur des sommes absolument folles, et je vous demanderai à vous qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des mecs à proposer, peut-être des gars qu'on ne connaît pas. J'essaierai d'habiller ça avec de la data, avec des vidéos, dans la mesure du possible, puisque vous savez que YouTube souvent bloque les vidéos, donc je vais essayer de trouver des vidéos qui ne sont pas bloquées, ou je vous mettrai les liens dans la description, enfin je vais essayer de me débrouiller. Mais c'est un gros travail parce que en fait je me mets un petit peu à la place de la cellule de data, en partant de la data et ensuite en allant voir en vidéo ce que donne le joueur. Évidemment l'élément que je n'ai pas, c'est que je ne vois pas beaucoup de matchs du joueur, je vais surtout aller voir des highlights. Bon, après il y a des joueurs qu'on connaît parce qu'on les voit assez fréquemment, mais les très bons on n'aura pas accès, donc il faut aller sur des marchés un petit peu plus exotiques si on peut dire. L'élément final que je n'ai pas, c'est la personnalité du joueur en dehors du terrain. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est évidemment des éléments que moi, je n'aurai pas. Mais bon, c'est un jeu, évidemment, je n'ai aucun intérêt là-dedans. C'est juste pour s'amuser. Et peut-être découvrir des petites pépites. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.